Bonjour à toi qui est dans le pari des 40 semaines. Je suis Roger Sondy, l'administrateur principal de ce pari. Je te parle depuis le centre culturel La Rosée à Yaoundé, à Mombo. Et je voudrais te partager aujourd'hui avec toi sur la gestion du temps, la gestion du budget et la gestion des talents. Parce qu'aujourd'hui tu es marié, tu participes à ces 40 semaines et le défi de cette semaine, c'est comment mettre en pratique ces trois choses pour le profit de ton conjoint. Tu ne peux pas être un menuisier et chez toi il n'y a pas de meubles. Tu ne peux pas être un tailleur, un couturier et ta femme s'habille mal ou ton mari s'habille mal. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans la finance, qui gagne beaucoup d'argent et qui est incapable d'investir dans la vie de ton conjoint. Donc cette semaine, tu es mis au défi de gérer ton emploi de temps comme quelqu'un qui est marié, de gérer ton argent comme quelqu'un qui est marié et surtout de gérer tes connaissances et tes talents comme quelqu'un qui est marié. Commençons par la gestion du temps. Le temps que Dieu te donne doit être consacré entièrement à Dieu. Et ça peut te faire peur, mais n'aie pas peur parce que Dieu t'a donné ce temps-là pour lui-même. Il veut que tu investisses ce temps entièrement pour lui. Maintenant que tu as mis tout ce temps pour Dieu, Dieu t'offre à l'intérieur de ce temps le temps que tu dois consacrer à ton conjoint. Donc le temps que tu consacres à ton conjoint est à l'intérieur du temps que tu consacres à Dieu. Ce que tu fais pour ton conjoint fait partie du temps que tu consacres à Dieu. Et c'est parce que tu auras consacré du temps à Dieu que tu auras du temps suffisamment pour consacrer à son conjoint. Ce n'est pas deux temps qui sont séparés, mais le temps de ton conjoint à l'intérieur du temps que tu consacres à Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour lui fait partie de ce que tu fais pour Dieu. Tout le bien que tu lui fais, le temps que tu lui consacres, le moment que tu partages avec lui fait partie du moment que tu partages avec Dieu. Il n'est pas question de s'isoler pour être avec Dieu. Il est question, pendant que je suis avec mon conjoint, de considérer que le temps de qualité que je lui offre est un temps que j'offre aussi à Dieu. Ça fait partie du temps de Dieu. Et maintenant, ton conjoint a ce grand temps qui est à l'intérieur du temps de Dieu. Les siècles vont se décider tout à l'heure. Donc c'est un grand temps qui est à l'intérieur du temps de Dieu. Et dans le temps de ton conjoint, il y a aussi le temps des autres choses. C'est-à-dire que le temps que je consacre à mon conjoint m'oblige à trouver à l'intérieur un temps à consacrer à mon emploi, à mon enfant, à ma famille et à beaucoup d'autres choses qui contribuent à la qualité de la relation avec mon conjoint. Je ne peux pas focaliser sur mon conjoint en oubliant que pour que mon conjoint soit épanoui, j'ai besoin d'avoir un emploi, j'ai besoin d'avoir une bonne vie de famille, j'ai besoin de bien entretenir mes enfants, j'ai besoin d'avoir de bonnes relations avec les familles d'origine et même les amis et tout le reste. Ce temps-là est à l'intérieur du temps du mari. Donc pour moi, c'est comme des cercles concentriques. Le temps de Dieu, ensuite à l'intérieur du temps de Dieu, le temps de mon conjoint, à l'intérieur du temps de mon conjoint, le temps des autres, le temps du travail et tous ces temps-là. Ça m'amène simplement à dire que la priorité des priorités, c'est le temps que je consacre à Dieu. Ensuite, après le temps que je consacre à Dieu, c'est le temps que je consacre à mon conjoint. Et après le temps que je consacre à mon conjoint, il y a les ministères, l'emploi, les enfants et tout le reste qui peut suivre. Voilà ce que je peux dire sur la gestion du temps. Mais maintenant, au niveau de la gestion des talents, comment tu peux avoir un talent et ça ne se marque pas à la maison? Comment tu peux dire je suis fort en telle chose ou telle autre et ça ne se ressent pas dans ta maison? Comment tu peux être un bon couturier et laisser ta femme s'habiller comme n'importe qui? Comment tu peux être un bon menuisier et tu ne peux pas faire un beau meuble pour ta relation conjugale et pour ta maison? Comment peux-tu le dire? Donc tu as besoin de regarder dans ton talent qu'est-ce que tu peux utiliser pour pouvoir satisfaire ton conjoint. Tu connais certaines choses. Moi, je suis informaticien et ma femme peut vous dire, je lui ai acheté un laptop, je lui ai acheté une tablette, j'achète des disques durs. Dès qu'il y a une nouveauté, que ce soit téléphone ou tout ça, dans mon domaine, je le lui porte. Donc, elle est influencée par ce que je fais à travers mon métier, parce que je veux être le cordonnier bien chaussé et non le cordonnier mal chaussé. Et ma première cliente, ma première cible, c'est mon conjoint. J'ai besoin donc que mon talent se voit au travers de mon conjoint. Maintenant, la troisième chose que nous allons discuter aujourd'hui, c'est au niveau du budget. Comment gérer son argent? Le célibat est quelque chose de bien, il faut qu'on le sache. Et il y a un pasteur qui disait dernièrement que de quitter le célibat, qu'est-ce que vous en avez besoin? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup de mariés sont restés des célibataires financiers. Au niveau matériel et financier, ils sont restés des célibataires autonomes. Non, quand on se marie, c'est pour tout mettre ensemble. On a besoin de tout mettre ensemble. Quand dans un couple qui s'engage pour que l'un paye les factures, l'autre paye le loyer,
l'autre s'occupe des enfants, ils ne gèrent pas ensemble. C'est une forme de partage de tâches, mais ce n'est pas la gestion ensemble. La gestion ensemble consiste à faire un budget, à mettre tout l'argent en commun et gérer ensemble, de telle sorte qu'il n'y ait rien qui montre que c'est ton argent. Il n'y a rien qui montre que ce sont les ressources apportées par tel ou tel autre. Voilà un peu ce que je voulais partager pour cette semaine. Vraiment, investis-toi. Nous allons y revenir. Je propose même qu'on tienne une semaine, une réunion pour ceux qui sont dans la ville, où nous allons décortiquer ces éléments-là. Décidez de vous-même de la date de la réunion. Je suis au centre culturel à Imobo, au centre culturel La Rosée, qui nous offre la salle. Elle peut nous offrir la salle si nous nous engageons à peut-être louer des chaises ou bien donner un petit forfait qui nous permet quand même de payer l'eau et l'électricité. Et c'est un restaurant centre culturel. Nous pouvons aussi y manger, nous pouvons faire un certain nombre de choses pour l'encourager. Mais elle nous offre ce cadre et nous sommes prêts, si vous êtes disponible, à venir partager ensemble sur comment gérer le temps, comment gérer le budget et comment impliquer notre talent dans notre vie conjugale. Comme semaine dans le défi, comme semaine dans le pari des 40 semaines, et que Dieu vous bénisse.